public. Ça va, Sébastien? Impeccable, Cédric. Bah, on est au soleil, hein. Tout va bien. On est au soleil presque. Presque. Aujourd'hui, ça manque un peu de soleil, mais n'empêche que Il fait chaud. il fait chaud. Très très chaud. Et on a décidé aujourd'hui de vous faire des acras. Voilà. Acras de morue, hein, c'est un classique de la cuisine antillaise. Aise, oui. En l'occurrence, qu'est-ce Pourquoi qu'il faut pour faire ça, Cédric? Alors, il va nous falloir de la morue salée, 250 g de morue, 200 g de farine, un verre de un lait, verre de lait, un oignon, de l'ail, un œuf, un petit peu d'épices et tout ça qu'on vous montrera tout à l'heure. Alors très important, je sais pas si tu te souviens, on avait vu Jackie dernièrement qui nous avait dit ça c'est un piment végétal. Voilà. C'est ça, un piment végétal, il n'est pas épicé. Maintenant si vous voulez quelque chose d'épicé, bah, vous prenez ça. Hein. Voilà, du vrai piment. Et là, bon, là c'est autre chose. Hein. Voilà. Et il va nous falloir un peu de bicarbonate de soude. On expliquera plus tard. Première étape. Dessaler la morue. On va commencer par dessaler la morue. Alors c'est pareil, ça c'est une petite technique qu'on nous a expliquée. Bah tiens, je vais te laisser faire ça, Cédric. Vas-y. Pour la dessaler, on nous a dit vous mettez un bouchon de liège dedans. Voilà. Pour la dessaler plus vite. Plus rapidement. Plus rapidement. Donc là en fait, on va la mettre dans de l'eau. On la met à bouillir dans de l'eau. Voilà. Et ça on va le renouveler 3 fois. Voilà. Et on va mettre le bouchon dedans, ça va monter à ébullition, et ensuite on va changer l'eau, on va faire l'étape 3 fois de suite, pour que ça aille plus vite. C'est clair? Voilà. Bon bah on se retrouve au bout de ces 3 étapes. On dessale et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on a répété 2 ou 3 fois l'opération, vous n'hésitez pas, vous goûtez, quand vous changez l'eau, vous goûtez un petit bout de morue, pour voir si elle est trop salée ou pas. Là elle est parfaite, hein. Elle est donc très bien. tac, j'enlève l'eau. Enfin, elle est froide, Oui, on l'a changé, bon, on a triché, on l'a changé déjà. Donc, vous allez prendre votre morue, voilà, on va enlever la peau, je vous laisse enlever la peau, hop, et récupérer tout on va l'émietter en fait, ça s'appelle chicailler la morue. Chic-tailler. Voilà. Moi je suis pas du coin, mais il paraît que ça se dit comme ça. Chic-tailler la morue. Alors Cédric, donc on va chic-tailler. Je te laisse chic-tailler. La morue, et toi? Bah moi en fait, je vais faire l'opération la plus simple, je vais prendre mes 200 g de farine. Jusque là, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Un verre de lait ou un verre d'eau. Un verre de lait ou un verre d'eau. Un verre de lait, c'est sympa. Et tout simplement, on délaye. C'est ça, Cédric? C'est ça. Voilà. Et ça, une fois que c'est bien délayé, on laisse reposer 30 minutes. Ouais, on va le laisser reposer 30 minutes. Il faut obtenir une pâte bien homogène, bien lisse. Bien lisse. Voilà, elle est bien lisse. Hein. Oui. Ok. Voilà. Bon, je continue la morue. Tu chic-tailles. Voilà, je chic-taille et on laisse reposer pendant 30 minutes. Ça marche. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Donc voilà, on a chic-taillé notre morue, nos 250 g de morue. On a bien laissé reposer pendant 30 minutes notre petite pâte avec, enfin nos 200 g de farine avec notre verre de lait. Exactement. Voilà. Maintenant, on va préparer tout ce qui est épice. Donc, deux gousses d'ail, pardon. 2 gousses d'ail. Alors, gousses d'ail. tu te souviens de cet appareil? Moi, je l'aime bien cet Je appareil. sais pas si Jackie le cherche, mais en tout cas, il est chez les Il est chez nous, on y a piqué. Donc 2 gousses d'ail. On va mettre un oignon. Voilà, vite fait coupé en morceaux. Voilà. Je vais te laisser pareil. Alors ça c'est un oignon France. Voilà, un oignon France. Et de la cive, un oignon de la cive. qu'ils appellent un oignon pays. Un oignon pays. Enfin, là, il en faut 4. Hein, oui, 4. D'accord. Je te le coupe grosso modo. Vas-y, commence. Moi, je vais commencer parce que tout va pas rentrer. Attends, faut que j'enlève mon verre. Chut. J'ai renversé. Alors, on le rappelle, Cédric, si les gens n'ont pas ce petit ustensile, un petit mixeur. un petit mixeur électrique, ça fait l'affaire. C'est pareil. Ou au couteau, hein, vous pouvez. Bah tiens, tu peux masser au couteau. Donc là, il faut le masser quand même pas plus. Voilà. Et votre petit émincé, vous mettez tout au fur et à mesure dans votre préparation. D'accord. Je peux essayer quand même ou pas? Oui, je vais te laisser jouer avec. Hop. Pas trop en mettre. Ouais, faut pas trop en mettre. Hein. Vas-y. Alors, prends ma place. Et moi, je vais commencer pareil à couper le piment. Un petit morceau. Tac. Le thym et le persil, pareil.
pense qu'on est bien là, non? Oui, on est pas mal. C'est bien ça. Oui, c'est pas... Oh, c'est joli. Je te laisse le mettre. Hop. Donc ça, je rajoute... On continue. Le reste de l'oignon. Exact, ouais. Je te mets les petits bouts de piment, le thym et le persil. Voilà, tout ça là-dedans. Hop. C'est bon, tu crois? Ah, vas-y, mets-le un petit coup. Encore. Le temps que tu bois, ouais, un petit coup de. Oh, c'est génial. Magnifique. Hop. Belle couleur. Là, on va tout mélanger. Et je vais te demander de me rajouter la fameuse morue. Merci. Et donc là, maintenant, on rajoute la morue. Je vais te demander de me rajouter la morue. Qu'on a bien Chic taillée. Voilà, allez, je te mets Allez. Tac. Ensuite, il va nous falloir aussi un jaune d'œuf qu'on avait préparé. Donc, uniquement le jaune de l'œuf. Uniquement le jaune d'œuf. J'y vais. Vas-y. Voilà. Et... Faut encore quelque chose? Ah Oui. oui, exact, Ah, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui nous manque? Une petite pincée de bicarbonate Voilà. de soude. Du bicarbonate de soude. C'est pour que ça gonfle, que ça fasse des beaux beignets en fait. D'accord, donc vraiment une pincée. Ouais, par une contre, hein, pincée. faut pas en abuser. J'y vais? Vas-y. Voilà. Oh, remets-en encore un petit peu. J'ai peur qu'il y en ait trop, voilà, c'est bon. Ah, ça ira. Voilà. Donc là, on a notre préparation. On va mettre l'huile à chauffer D'accord. et on va pouvoir commencer nos beignets. Alors par contre, il faut peut-être laisser un petit peu Oui. chauffer, Cédric. Bah, allez, on met l'huile à chauffer et on se retrouve tout de suite. Tu bois un petit coup avant? On va boire un petit coup. Chut. On en profite. A tout de suite. Donc voilà, notre huile est bien chaude. Effectivement, Cédric. Voilà. Donc tu t'y colles. Moi, je m'y colle. Alors, Allez, c'est parti. prenez un peu de votre préparation. Hop, et avec une autre cuillère, voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs d'un coup. Hein. Vous mettez des petits beignets. Des petits beignets de morue. Donc moi, on m'a dit, le beignet doit se retourner tout seul. S'il se retourne pas tout seul, Cédric, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on le retourne, sinon il va mourir. C'est pas con. Cela dit, je me demande même s'il y a besoin de le retourner. Non, c'est... C'est sympa. Hein. Attends, Ouais. je vais essayer quand même de retourner celui-ci. Oh là là, Ils sont beaux. Hein. c'est magnifique. On tourne. Ah, c'est bien. Tu me dis, hein, Cédric. Ah, l'huile est bien chaude, hein, ça chauffe bien. Ouais. Tac, vous les retournez. Retourne ceux-là aussi, ils sont en train de... Ils sont bien. Tu me dis quand j'enlève, Cédric. Hein. Ouais, je pense que ça doit être pas mal. Voilà, donc c'est vraiment. Vous Voilà. sentez, ouais, Ils sont ça va gonflés vite, et hein. tout, ça va vite. Alors, dans un petit papier absorbant. Ah ouais, faut y aller. Oui, Là. pour enlever l'huile. Voilà. Ah non, faut y aller, faut y aller. Oh là, ils sont magnifiques Magnifique. les beignets, Cédric. Là. On finit le reste et puis on se retrouve tout de suite Bah, pour la dégustation, pour la dégustation. qu'est-ce que t'en penses? A tout de suite. Bah, à tout de suite. Donc voilà, on a fini de faire cuire toute notre préparation. Voilà, je récupère les derniers. Les derniers. C'est parti, Cédric. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Voilà. T'as vu, je commence à avoir l'accent. Ouais, tu commences un peu à avoir Ça l'accent. fait Ouais. pas longtemps que je suis là et ça démarre tout de suite. Je sais pas pourquoi. C'est le rhum C'est peut-être. le rhum. Allez hop, je mets ça là. Donc voilà, on se retrouve avec un beau plat d'acra de morue. Ouh, Alors là, attention. ouais, attention. Ça c'est le rhum. D'acra de morue, voilà, fait maison, très simple, très rapide, très facile. Voilà, on vous l'a présenté dans une belle feuille de On bananier. déguste ça comme ça directement avec un petit Directement. rhum, Cédric. Oui. On est d'accord. Ouais. Donc on vous dit à bientôt. N'hésitez pas, c'est super facile à faire. Très facile Très très bon. et très très bon. Et à bientôt. Allez, merci à toi. Merci beaucoup, au revoir. Il s'agit d'un granité au thé vert à la menthe hyper délicieux. Allez, c'est parti. Alors pour la recette, on aura besoin d'un sachet de thé vert à la menthe, de 30 g de sucre stevia et 250 g d'eau. Alors dans la casserole, je mets donc l'eau,
et le sucre stevia, donc 0 calories. Et là, je mélange et je porte à ébullition pendant 1 minute. Alors maintenant, je stoppe la cuisson et je débarrasse le tout dans un petit récipient. Donc là, j'ai pris un récipient donc en métal, donc évitez de prendre du plastique. Et ensuite, je dépose donc mon sachet de thé à la menthe. Et là, on va laisser infuser uniquement 5 minutes, pas plus. Ensuite, je retire donc le sachet. Là, j'attends que la préparation refroidisse un petit peu. Et ensuite, direction le congélateur pour environ 6 heures. Alors ici, j'ai une coupe que j'ai mis donc au congélateur pour qu'elle soit bien fraîche. Et maintenant, j'ai sorti donc ma préparation au thé vert. Et à l'aide d'une fourchette, je vais donc récupérer des petits cristaux. Alors quand vous faites cette opération, il faut que tout soit froid. Donc la coupe, la fourchette et la cuillère avec laquelle donc je vais me servir pour remplir la coupe. Alors vous placez le tout au congélateur, comme ça tout est bien frais. Alors je remplis ma coupe correctement. Alors c'est hyper rafraîchissant, c'est délicieux. Donc j'ai eu l'occasion de tester cette recette avant de vous la faire aujourd'hui. Je peux vous dire que ça va être un véritable succès. Alors on va passer tout de suite à la dégustation. Alors je pense que c'est le premier dessert 0 calories sur YouTube. Allez, c'est parti. En tout cas, ça a l'air bien frais. Alors ce granité, il est hyper rafraîchissant. La recette est super facile et en plus, dedans, vous avez absolument aucune calorie. C'est vraiment super bon. Allez, c'est reparti. Donc ça y est, ma recette est terminée. Alors vous pouvez rajouter une petite pointe de colorant vert pour avoir un petit aspect un peu plus gourmand.